Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires. Et bienvenue à toi Maxime, merci de répondre à mes questions. On va parler du Rallye 4L, le trophée Rallye 4L 2025 auquel tu participes avec un ami à toi qui s'appelle Jules Guérin. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Vous êtes tous les deux étudiants, donc dans un premier temps, vous allez un petit peu nous dire qui vous êtes, ce que vous faites comme études, quels sont un peu vos objectifs dans la vie, qu'on apprenne un peu à vous connaître. Puis dans un deuxième temps, tu auras une carte blanche pour nous parler d'un truc qui te tient à cœur, que ce soit un coup de gueule, un coup de griffe ou n'importe quoi, une demande d'aide spécifique. Et puis après, on partira un petit peu sur le fond du sujet, le 4L Trophy, comment on peut t'aider aussi, un petit peu tout ce que tu peux faire en termes d'action pour arriver à ton objectif et faire en sorte que ce rallye en 2025 se passe, j'imagine comme tu le souhaites, comme tu en rêves, avec ton ami Jules. Voilà. Bon, alors, dans un premier temps, alors rapidement, explique-nous pourquoi, d'où ça vient le 4L Trophy, et puis après, dans un second moment, on aura tout le temps d'approfondir ce sujet. Pourquoi le 4L Trophy? Et d'abord, merci de me recevoir dans ce podcast. Et donc, le 4L Trophy, ça vient d'une vidéo YouTube qu'on a vue Jules et moi quand on était un peu plus petits. Et puis, Jules, on s'est rencontrés à l'IESEG, donc l'école de commerce. Là, on est en deuxième année. Au bout de 3 mois de relation, en fait, le projet est venu de lui-même. Je lui ai proposé de participer à ce projet. Il était d'accord pour ça. Donc nous, moi, je suis de la Baule, lui, il est des Sables. Et donc, on avait pour projet de participer au 4L Trophy 2024. Donc, on a commencé en 2023. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé les fonds pour financer le projet. Donc, on a préféré décaler à 2025, ce qui nous a permis de trouver plus de fonds et de nous laisser plus de temps pour faire un projet plus complet. Ok, et du coup, vous vous êtes rencontrés, donc c'est une histoire d'amitié qui est née à Lille, c'est ça? Vous êtes tous les deux dans une école de commerce à Lille? C'est ça. Donc, on est à l'IESEG à Lille. On habite dans le même immeuble. Donc, moi, je suis au septième étage. Lui, il est au quatorzième. Donc, on s'est rencontrés assez facilement. Et donc, de là, on est devenus super copains. Et de là est né le projet 4L Trophy 2025. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez faire comme job plus tard? Vous avez déjà une idée ou c'est un peu trop tôt? Alors pour l'instant, c'est un peu général. J'aimerais plutôt me rediriger dans quelque chose de général, mais avec les cours qu'on a eu cette année, je m'intéresse de plus en plus à la supply chain. Et lui, Jules, ce serait plus dans des études pour devenir commercial. C'est Alors, ce qui ressort. d'accord. Et qu'est-ce que tu entends par supply chain? Tout ce qui est gestion tout ce qui est logistique, gestion des ressources de l'entreprise, comment on passe d'un fournisseur à jusqu'à ce que ça arrive, enfin de la matière première jusqu'à ce que ce soit vendu au client. Tout ça, c'est le parcours qui m'intéresse. Ok. Sinon, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie côté de tes études? Quelles sont tes passions? Du coup, moi, je fais un peu de golf. J'ai fait beaucoup de sport aussi dans ma vie. Donc là, je vais à la salle de sport. Mais ce qui me passionne le plus dans la vie, je dirais que c'est la Formule 1. Donc, un sport automobile que je regarde tous les week-ends. Et puis, au-delà de ça, le sport automobile en général, j'étais au 24 heures du Mans. J'ai fait plein de choses, voilà, en rapport avec l'automobile. Et Jules est pas là, mais il a à peu près les mêmes passions que toi, j'imagine. Bon, c'est ça, et il est intéressé aussi par la Formule 1. Lui, il a fait longtemps du rugby dans sa vie. Là, à l'IESEG, il est dans l'équipe de rugby de l'école, donc pareil, très sportif. Ouais, on voit les liens entre le projet, le sport, la mécanique. Du coup, comment ça se passe ce projet 4L Trophy là? La 4L, elle est achetée déjà? Quelles sont les différentes étapes de ce projet? Du coup, là, vous pouvez voir la 4L qu'on a récupérée en février. Donc là, elle est sur la Baule, mais elle va alterner entre la Baule et les Sables en fonction des sponsors qu'on décroche. Donc là, on a quand même pas mal de sponsors sur la Baule, donc on va la faire tourner souvent sur la Baule. Mais là, on est aussi pas mal en contact sur les Sables avec de potentiels futurs sponsors. Donc elle sera là-bas aussi cet été notamment. Du coup, elle marche bien, elle roule bien.
Alors nous, ce qu'on a fait, vu que de base, on n'a pas du tout fait d'études mécaniques, on n'a pas forcément les compétences nécessaires. Donc on a préféré prendre une 4L qui était toute prête à partir, qui était nickel. Bon, forcément, le prix était un peu plus élevé, mais au moins maintenant, on sait qu'on a une 4L saine et qui nous posera pas trop de problèmes. Et après, du coup, à la revente, bah, si elle est saine, à nous d'en faire bon usage. Donc en termes de logistique au quotidien, quand vous allez faire le rallye, enfin vous allez avoir besoin quoi de nourriture, peut-être aussi il y a de mécaniciens, il y a des mécaniciens qui où vous savez changer les roues, il faut faire tout ça vous-même, comment ça se passe? Bah, sur le rallye, en fait, dans les frais d'inscription du 4L Trophy, il y a une assistance mécanique qui est fournie et il y a aussi la demi-pension. Donc on mange le soir, mais par contre le midi, c'est à nous de nous débrouiller. Donc ça, on va acheter des réchauds, de la nourriture qu'on peut emmener avec nous avant le départ pour faire les 2 semaines de rallye qui nous attendent. Et donc et vous dormez où les nuits dans la 4L? Alors il y en a qui font ça dans leur 4L. Bon, nous, on a le petit format de la 4L, il y a des versions un peu plus grosses. Donc nous, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra une tente à côté de la 4L parce qu'en fait, tous les soirs, c'est des bivouacs. Donc toutes les 4L se rassemblent au même endroit. Ah, c'est chouette, ça doit faire des super souvenirs. Et ça dure combien de temps, du coup? C'est quelle date en 2025? Alors en 2025, c'est du 19 février au 2 mars. Ok, et donc là, vous êtes parti sur une stratégie de développement de partenariat. Comment ça se passe entre Lille, La Baule? C'est quoi? C'est un équipage lillois, baulois, vendéen? Un peu tout ça? Bah, en fait, ce qu'on fait, c'est que avant, on allait voir, quand on n'avait pas la 4L, on allait voir un peu chacun de notre côté les entreprises pour leur proposer le projet. Maintenant, depuis qu'on a la 4L, on va voir les entreprises locales sur la Baule et les Sables avec la 4L. Et quand on est en études à Lille, là, récemment, ce qu'on a fait comme stratégie, c'est on contacte les entreprises via Instagram, que ce soit les petites ou les grosses entreprises, parce que généralement, ils nous répondent. Et donc, via cette stratégie-là, on a quand même décroché 2 sponsors en plus. Donc, très intéressant comme stratégie. Donc il vous faut, ouais, via Instagram, c'est intéressant, ouais, c'est clair. Donc il vous faut combien de sponsors en plus? Il faut lever combien d'euros pour réussir à rentrer dans le projet? Alors, dans notre budget qu'on a établi, on prend pas en compte l'achat de la 4L puisque la 4L, on va la revendre, donc c'est un coût qui va être compensé à la revente. Donc, pour faire le 4L Trophy, les 2 semaines, on a estimé à 7 040 € le 4L Trophy. Donc, dans ça, il y a les frais d'inscription, l'essence, les péages, l'assurance, etc. Ensuite, après, pour tout ce qui est déplacement au quotidien pour aller chercher les sponsors ou l'impression de dossier, par exemple. Ça, on l'a pas entré dans notre budget qu'on a mis dans notre dossier, mais du coup, ça monte un peu le, le coût de l'expérience 4L Trophy. Après, au niveau des sponsors et de ce qu'on a déjà, on est à peu près à 2 000 € sur les 7 040, mais on a la possibilité de défiscaliser maintenant. Et donc, au lieu d'aller chercher 7 040, on a besoin de 4 400. Donc, au final, en défiscalisé, il nous manque plus que 2 400 €. Ok. Et du coup, dans le cadre du dossier de partenariat que vous créez avec les entreprises, de quoi elles bénéficient et comment se concrétise le partenariat? Alors, tout d'abord, le principal quand même, c'est l'affichage de logos sur la 4L. Donc, nous, on propose des encarts publicitaires en fonction du prix que les entreprises sont prêtes à mettre pour être affichées. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du capot, vu que c'est quand même un bel emplacement, celui-là, ce serait à peu près 1 000 €, alors qu'un emplacement, par exemple, sur l'aile avant, ce serait aux alentours de 200 ou 400 €, ça dépend de la taille du logo. Ensuite, nous, ce qu'on propose aussi, c'est un post sur les réseaux sociaux, donc Instagram ou LinkedIn. On fait un post d'annonce de partenariat. Ensuite, avant le départ, on fera des stories, on fera des posts vidéo pour remercier les sponsors. Sur notre projet, on plante 1 000 arbres pour compenser l'impact carbone, parce que ça quand même, ça représente quand même 3 000 participants et 1 504 L chaque année. Donc c'est quand même une source de pollution assez importante. Et nous, ça nous tenait à cœur avec Jules de compenser cet impact carbone. Donc l'équivalent carbone, ce serait 20 arbres qu'il faudrait planter. Mais nous, vu qu'on voulait faire les choses en grand, avec l'ONG Tamunt, on a décidé de planter 1 000 arbres. Donc ça aussi, les entreprises bénéficieraient de cet avantage lors du don. D'accord, ok. Et juste avant d'aborder la deuxième partie du podcast, est-ce que tu peux nous faire ta carte blanche? Alors, pendant une minute, tu nous expliques un petit peu un coup de gueule, un coup de cœur, une demande que tu pourrais avoir. Allez, c'est à toi de jouer. Chères entreprises qui souhaiteraient participer à un projet humanitaire qui accompagne la Croix-Rouge française et de nombreuses associations
tels que les Enfants du désert dans le désert marocain. Si vous souhaitez contribuer à la réussite de ce projet, bah, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées, bah, je vais enfin, vous les aurez sûrement à la fin de ce podcast. Et donc voilà, si ça vous intéresse, si le projet vous tient à cœur, si vous êtes passionné par l'automobile, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous. Il y avait aussi une vidéo que vous avez réalisée comme sur le style de Bref, c'est ça? C'est ça exactement. De Donc si la jamais, série télé? ouais, c'est ça. Donc on a fait une vidéo d'une minute 20. Donc pareil, vous la retrouverez sur mes réseaux sociaux, sur le compte Instagram, sur notre compte LinkedIn. On l'a aussi posté sur YouTube. Donc vous aurez sûrement tous les liens à l'issue de ce podcast. Yes, ok, ça, le message est passé. Allez, dans un second temps, du coup, on peut peut-être parler un petit peu bah, de tout le relationnel que tu as dû tisser, que vous avez dû tisser avec Jules pour développer ce projet. Concrètement, il faut contacter qui, du coup, alors, parler d'entreprise, mais il y a aussi bah, les enfants du désert, il y a aussi l'organisation peut-être du Rallye 4L. Ils vous aident, par exemple, le Rallye 4L, à lever des fonds, à vous donner peut-être des conseils, des méthodes, des stratégies. Alors oui, on a des webinaires souvent avec eux. Donc là, pareil, ils nous conseillent bah, des stratégies à employer. On nous parle souvent de réaliser des événements. Donc il y en a qui organisent des soirées et qui vendent de la nourriture et sur ça, ils récoltent des fonds. Nous, ce qu'on va faire là prochainement, c'est on va participer à un vide-grenier. Donc lors du vide-grenier, on va vendre bah, des choses qu'on avait chez nous qui traînaient pour récolter des sous et puis aussi pouvoir faire partager à un maximum de personnes le projet et faire l'effet de réseau pour que de potentielles entreprises prennent connaissance de ce projet. Et donc, les enfants du désert, c'est un de vos interlocuteurs. Comment ça va se passer avec eux? Vous allez donc reverser peut-être une partie de ce que vous avez récolté en termes de dons, ou vous allez faire un peu de visibilité pour cette association? Pourquoi cette association? Alors en gros, le 4L Trophy, ça organise le rallye et le 4L Trophy est partenaire de l'association Enfants du désert. D'accord. Et donc en gros, le départ officiel de la course se fait à Biarritz jusqu'à Marrakech en faisant une boucle dans le désert. Et en partant de Biarritz, on emmène avec nous des fournitures scolaires, des fournitures sportives et aussi des denrées alimentaires. Mais ça, c'est plus pour la Croix-Rouge française. Et donc voilà, quand on arrive dans le désert, en fait, on vide complètement les 4L. On leur dépose tout le matériel qu'on a emmené avec nous et ils bénéficient à ce moment-là bah, tous ces dons matériels. Et donc ensuite, grâce à la création du rallye, il y a eu plus de 26 classes ouvertes pour ces enfants dans le désert. Et, et tout à l'heure, t'as évoqué Valérie Passeport, c'est ça, avec son ONG Tamounte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce partenariat que vous avez avec Valérie? D'accord. Donc nous, avec Valérie, je l'ai contactée vers fin d'année 2023. Donc on a évoqué justement, vu qu'elle avait déjà sponsorisé, elle avait déjà collaboré avec un équipage du 4L Trophy 2024. On s'est dit qu'ensemble, on pouvait faire quelque chose de plus grand. Et au lieu de planter 100, 125 ou 150 arbres comme ils avaient fait, on est passé au chiffre 2000, puisque c'était quand même un nombre un peu symbolique. Et puis c'est comme ça que ce partenariat est né. Yes, donc des partenariats que vous souhaitez certainement multiplier avec d'autres associations, d'autres entreprises, forcément. Et est-ce qu'on peut du coup les nommer aussi, peut-être nommer tes partenaires, tous tes partenaires? Alors, bah, pour commencer, le premier qui nous a soutenu, c'est la biscuiterie Saint-Guénolé. Donc ensuite, on a été suivi par la maison Le BO, donc c'est une boulangerie. Ensuite, on a Boutier Charcuterie, donc c'est sur Nantes. On a aussi Charon Peinture qui est sur Nantes également. Et bah, Tamout, du coup, eux aussi partenaire qui nous a fait confiance depuis là, depuis fin 2023. Donc là, on est en négociation, on est en train d'échanger avec de nouveaux sponsors. Ça s'est pas encore concrétisé, mais ça devrait arriver très prochainement. Yes, bon, bah, 20 minutes, ça passe très très vite, on arrive quasiment à la fin. Quelles leçons vous retirez avec premiers apprentissages, premières expériences qu'est-ce que tu en retires de cette expérience du 4L Trophy avec Jules? Vous Bah, vous êtes sorti les tripes un peu? Ça vous fait sorti de votre zone de confort? pour ma part, j'avais jamais eu vraiment d'expérience associative comme ça. Au final, l'association, j'ai l'impression que ça fonctionnait un peu comme une entreprise, parce que au final, je fais un peu tout, de la communication
On a démarché plus de 300 ou 400 entreprises, donc que ce soit par mail, en physique, par téléphone, via les réseaux sociaux. On a essayé, on a développé de nombreuses techniques et maintenant on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ensuite, niveau communication, bah, il y a eu la gestion des réseaux sociaux. Donc ça, pareil, c'est des compétences qu'on a développées grâce à ce projet-là, parce qu'avant, on faisait des trucs, mais c'était pas forcément aussi qualitatif que ce qu'on fait maintenant. Donc vous pourrez voir ça sur nos réseaux sociaux. Et puis voilà, niveau logistique aussi, essayer de trouver un emplacement pour la 4L, pour la garer, parce qu'avec la pluie et la rouille, c'est pas forcément très simple. Donc voilà. Bon, espérons que vous n'ayez pas trop de panne quand même, hein. Mm. Bon, bah, bon vent, alors bon voyage, puis voilà, d'ici là, il y a quand même du temps encore, hein. Beaucoup de concrétisation dans la réalisation de vos futurs partenariats et de vos nouveaux, et de la transformation de vos nouveaux sponsors. Merci Maxime, et passe le bonjour à Jules de ma part. Bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt. C'était Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires.